Bonjour à toutes et à tous, et bonsoir pour les plus courageux. Ici, Guerma de la Lama. Et aujourd'hui, nous allons faire une vidéo sur des légendes urbaines terrifiantes. Et donc, du coup, j'espère que vous avez passé une bonne vidéo. Et il se peut qu'en fin de vidéo, je vous fasse 2 annonces spéciales. Du coup, nous allons commencer maintenant par la première légende. Et cette légende-là, elle est plutôt pas mal, même si vous la connaissez. Nous allons commencer avec la légende de la Dame Blanche. Je commence par l'une des légendes les plus connues au niveau des légendes urbaines et des thèmes paranormaux. Cette Dame Blanche est géniale parce qu'elle existe en 50 versions différentes. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser à celle où elle fait de l'autostop. La Dame Blanche serait une femme vêtue de blanc qui fait de l'autostop sur le bord de la route. Si tu la prends dans ta voiture, elle restera silencieusement, mais commencera à paniquer pour enfin disparaître à l'approche d'un virage. Ce virage-là est celle où elle est morte. Au contraire, si tu décides de l'ignorer et de ne pas la prendre en stop, alors c'est la mort assurée dans ce virage. Moralité, si tu vois cette personne-là, vaut mieux que tu la prennes en stop. Ensuite, nous allons continuer par la deuxième légende, celle de Bloody Mary. La légende raconte que Marie était une jeune maman somptueuse et belle qui s'était suicidée dans sa salle de bain après avoir perdu son bébé. Persuadée que quelqu'un est à l'origine de la mort de son enfant, elle hante aujourd'hui les miroirs des salles de bain pour tuer le coupable. Toute personne qui prononcerait 3 fois son nom devant son miroir et tournerait 3 fois sur lui-même apercevrait alors Bloody Mary se tenant derrière elle. Si la personne ajoute I killed your baby, alors elle meurt, attaquée par le fantôme. Toutes les personnes qui ont essayé ont été retrouvées, gorge tranchée, face à leur miroir. Enfin, c'est ce qu'on raconte. Deuxième moralité pour cette deuxième légende, ne tentez jamais ce challenge. Troisième légende déjà, et celle-là, on va parler de la vieille dame et son chien. Elle est également connue, mais peut-être pas pour la plupart d'entre vous. Une vieille dame qui vivait seule avait décidé d'adopter un chien pour lui tenir compagnie. Tous les soirs, au moment de se coucher, après avoir éteint les lumières, elle tendait son bras vers son chien, allongé sous le lit, qui lui lèche la main et la rassure. Seulement, une nuit, la vieille dame se réveillait en entendant un bruit de gouttes d'eau dans la salle de bain. Elle se lève dans le noir pour aller fermer le robinet correctement et retourner se coucher, sans oublier de tendre sa main vers le chien qui lui la lèche, comme d'habitude. Mais le bruit de gouttes persistant, la vieille dame doit à nouveau se lever pour fermer plus fermement le robinet. Puis elle se couche et tend sa main sous le lit pour recevoir le coup de langue habituel. Au troisième réveil, à cause du bruit de gouttes, la vieille dame se dirige vers la salle de bain et allume la lumière. Le bruit de gouttes venait de son chien, égorgé au-dessus de la baignoire, qui se vidait de son sang, alors qui était allongé sous le lit. Nous n'avons pas encore la réponse, mais la suite de la légende, elle, est plus sombre que ça, car dans une autre version, il m'est dit que la vieille dame également fut retrouvée égorgée
près de son chien, au-dessus de la baignoire. Si vous achetez cette maison, il peut s'avérer que vous y mouriez dans les mêmes circonstances. Passons déjà à la quatrième légende, celle de Kushisake Onna. Je ne vais pas vous la raconter dans les détails parce que je pense que vous la connaissez, mais je vais quand même la raconter brièvement. Donc, déjà, elle fait partie d'une des histoires du folklore japonais et on l'a intégrée, nous, dans notre folklore à nous en France. Une jeune femme, très belle et très vaniteuse, était mariée à un samouraï plus âgé et elle lui était infidèle. Le jour où son mari s'est rendu compte, il lui a fendu la bouche jusqu'aux oreilles pour que plus personne ne se trouve jamais belle. J'ai bugué normal. Aujourd'hui, on peut la croiser lorsque l'on se balade seul dans une rue obscure. Elle s'approche, le bas visage recouvert, et demande: Me trouves-tu belle? Si la personne en face répond oui, elle découvre sa bouche fendue et repose la même question. Et maintenant, me trouves-tu belle? Si la réponse est non, Kushisake Onna tue sa victime sur le champ. Si la réponse est oui, elle suit sa victime jusque chez elle et la poignarde dans le dos sur le seuil de sa porte. Et dans d'autres versions, elle peut offrir un rubis de couleur rouge sang aux plus chanceux. De manière générale, vaut mieux éviter de la croiser. Et petit tips, si jamais au moment où elle vous pose la question, vous lui posez la même question mais pour vous, ça embrouillera l'esprit de Kushisake Onna et donc du coup, elle disparaîtra. Et une autre version dit que si vous lui jetez des bonbons, elle sera tellement affamée qu'elle mangera les bonbons et vous aurez le temps de fuir. Maintenant, nous allons tout de suite continuer avec l'une des légendes les plus badantes que j'ai pu écrire pendant ces 4 longues années. Une vidéo que j'avais prévue il y a longtemps, que je n'avais pas le courage de faire, car je n'avais pas tous les moyens à mes côtés. Mais maintenant, je les ai, et donc du coup, on va continuer. La légende numéro 5, une expérience russe sur le sommeil. En 1940, les scientifiques russes ont enfermé 5 prisonniers politiques dans une pièce sur écoute pour réaliser une expérience. Les 5 hommes seront maintenus éveillés par un gaz et ne pourront plus dormir. Les 5 premiers jours, les prisonniers se racontent leur vie dans les moindres détails. Mais rien de particulier ne se produit. Seulement, à partir du 6e jour, c'est le silence total. Hormis quelques murmures, de temps en temps, qui indiquaient que les sujets étaient toujours vivants. Au bout de 10 jours, les scientifiques ont voulu voir ce qui se passait et ont ouvert la porte. Là, ils sont tombés sur un spectacle horrible. Les prisonniers s'étaient auto-mutilés et nourris de leur propre chair. Des soldats furent appelés pour transporter les hommes à l'hôpital, mais les prisonniers sont entrés dans une rage folle et ont même tué plusieurs soldats grâce à une force surhumaine. 2 d'entre eux ont été abattus et les autres amenés à l'hôpital, tout en suppliant qu'on leur remette le gaz qui les maintenait éveillés. Là-bas, un médecin russe, ne sachant pas ce qu'il avait à faire, a demandé à l'un des prisonniers qui il était. Et l'homme, avec un sourire décharné, lui répondit: « Nous sommes vous, nous sommes la folie qui vous habite et qui vous réduisez au silence lorsque vous rejoignez le sommeil où nous ne pouvons pas vous suivre. » Cette légende-là est pas mal. Et on passe déjà
à la 6e légende qui s'intitule La voisine. Un homme venait d'emménager dans une résidence. Au premier soir, il entendit frapper à sa porte. C'était une voisine qui lui demandait s'il pouvait l'héberger une nuit. Comme il ne pouvait pas refuser, il proposait de dormir sur le canapé. Le lendemain matin, à son réveil, la voisine était déjà partie. Le deuxième soir, elle frappa encore à sa porte et lui demanda la même chose que la veille. Et comme elle avait de nouveaux bleus sur son visage, l'homme accepta. Le lendemain matin, elle était encore partie lorsqu'il se réveillait. Et ce scénario se répéta encore 3 fois. L'homme voulut alors aller au commissariat pour dénoncer le mari de la voisine. Là-bas, un policier qui n'avait pas l'air surpris lui montra une photo de la jeune femme que l'homme reconnut comme étant sa voisine. Le policier lui dit alors qu'elle avait trouvé la mort un an auparavant sous les coups de son mari. Donc si jamais vous connaissez une personne qui se fait frapper par son mari, défendez cette personne, ou sinon elle mourra. Légende numéro 7. Nous allons parler de la musique de l'Avant-Ville. Elle est très 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 connue. Et comment dirait-on, je la connais par cœur car j'ai entendu à maintes et maintes reprises. En description, vous trouverez la chaîne de Motor X24 qui la raconte mieux que moi. Et donc je vous conseille également d'aller voir sa vidéo. Alors c'est parti. Dans les premières cartouches de jeux Pokémon au Japon, la musique de l'Avant-Ville où résident les fantômes des Pokémon aurait poussé des centaines d'enfants au suicide. D'autres auraient eu des comportements étranges ou se seraient plaints de maux de tête. On raconte aussi que dans la toute première version, on pouvait affronter un Pokémon mystérieux, un fantôme aussi mystérieux, nommé 731. Dans un combat où étaient diffusées des images subliminales de cadavres. Heureusement, on n'a pas ça dans nos versions européennes, alors on peut continuer à jouer tranquillou. Mais imaginez que dans le prochain jeu Pokémon ou dans un film sombre de Pokémon, on retrouverait le Pokémon 731 pendant une fraction de seconde. Perso, j'ai regardé tous les films Pokémon et je peux vous affirmer que dans l'un des films, on peut voir pendant une fraction de seconde le Pokémon 731. Je vais vous laisser voir dans quel film c'est. Après, il faut du courage, car ça demande beaucoup de temps de visionnage pour le trouver. Donc, bonne chance à vous. Et nous, on va continuer avec la 8e légende, The Grifter. Dans la même idée, cette vidéo est très connue sur internet pour une simple raison. Ceux qui l'ont regardée se sont plaints de faire des cauchemars et de devenir fous, et d'autres se sont même suicidés. Aucun n'a voulu raconter ce qu'il trouvait dans la vidéo tellement que son contenu les avait traumatisés. Des versions ont été postées sur YouTube, mais elles sont différentes de la vraie version qui rend fou, difficilement trouvable sur le web. Si tu veux quand même essayer, cherche The Grifter en ligne. Mais je t'aurais prévenu, si tu la regardes, tu auras des cauchemars, des maux de tête, des migraines, ce qui te poussera à te suicider. Passons maintenant à la 9e légende. La babysitter est le haut des escaliers. Une jeune étudiante américaine arriva un soir chez une famille pour faire du babysitting. Les parents, avant de partir, lui indiquèrent que les 2 enfants dormaient déjà là-haut et qu'il n'était pas utile de les réveiller. Peu après leur départ, le téléphone s'est mis à sonner. L'étudiante décrocha et entendit une voix grave lui dire «
Êtes-vous allé voir si les enfants vont bien? Pensant que c'était une blague, la jeune femme raccrocha, sans aller vérifier. Une heure plus tard, le téléphone sonna à nouveau, et la fille entendit la même chose. Elle demanda qui était au bout du fil, mais la personne raccrocha, inquiète. Elle appela la police, qui lui dit que c'était sûrement une blague. Et une heure après, l'homme appela encore une fois pour lui demander si elle allait voir si les enfants allaient bien. Elle appela à nouveau la police, qui cette fois l'a pris au sérieux, et lui demanda de rester plus longtemps au téléphone la prochaine fois pour localiser l'appel. Lorsque l'homme rappela, la jeune fille ne répondit point pour faire durer la communication. Il finit alors par accrocher. Le téléphone sonna encore. C'était la police qui lui ordonna de sortir immédiatement. L'appel venait de l'intérieur de la maison. Une fois dehors, les policiers arrivèrent pour arrêter l'intrus. Il était couvert de sang. Celui des enfants. Donc si vous avez des enfants et qui dorment, faut aller voir s'ils sont toujours vivants. Et donc du coup, on va attaquer directement la légende numéro 10 déjà. Et cette légende-là, je peux vous dire qu'elle m'a fait grave peur au moment où je l'ai écrite. Même en ce moment encore, elle me fait peur. J'espère que vous êtes prêts. Car nous entrons dans la 10e légende. Les cadavres dans les matelas. Un homme, après avoir passé une nuit dans sa chambre d'hôtel, va à la résolution pour se plaindre. La chambre sent mauvais. Les employés lui assurent alors qu'ils vont tout faire pour se débarrasser de la chambre de cette odeur. Sur place, ils se mettent à nettoyer chaque recoin, mais la puanteur persiste. Ce n'est que lorsque l'un d'entre eux retourne le matelas, très lourd, qu'ils comprennent. Un cadavre était caché dedans. L'homme avait dormi toute une nuit avec un mort en dessous de lui. Et un petit disclaimer, cette histoire est déjà arrivée à plusieurs reprises. Plusieurs fois, des gens se sont plaints d'une odeur puante. Et à chaque fois qu'ils sont plaints d'une odeur puante, au final, ça venait de leur matelas, car il y avait un cadavre dedans. Honnêtement, quand vous allez vous coucher ce soir, regardez votre matelas, car, sait-on jamais, il se peut qu'il y ait un cadavre dedans, ou encore mieux, un tueur dans votre chambre, à quelque part, qui vous attendrait. C'était Guillermo de la Luna pour ce 10 des légendes urbaines terrifiantes. Maintenant, je vais quand même vous dire les 2 infos de fin de vidéo comme promis. Première info, il y aura bientôt une vidéo d'à peu près 1 heure sur un fucking jeu d'horreur. Il sera peut-être en let's play ou peut-être pas. Et deuxième nouvelle, c'est que simplement il y aura moins de musique, mais j'en ferai encore. Il y aura plus de paranormal ou de jeux d'horreur sur ma chaîne. Et il y aura encore des musiques. D'ailleurs, il y aura bientôt une musique, soit cette semaine, soit la semaine prochaine. Et cette musique risque d'être inoubliable. C'était Guillermo de la Luna. Et je vous dis à bientôt.